Moi, j'aime bien apprendre ensemble, explorer ensemble et on va essayer de faire. Pour moi, ça devient plus intéressant si c'est quelque chose qu'on peut tester tout de suite, c'est-à-dire mettre en pratique. Moi, je guide tout simplement. Ça peut être comme une méditation guidée. Donc, je vous invite vraiment à aller à l'intérieur de vous-même, à essayer de voir. Pas, pas tout de suite me croire, il faut appliquer un peu euh, scepticisme intelligent. C'est comme ça qu'on dit en français? Je crois que c'est ça. Scepticisme, oui. Des fois, je confonds entre l'anglais et le français, donc vous allez m'aider aussi à bien rester en français. Voilà, donc de ne pas tout de suite me croire, mais de tester pour vous-même et voir est-ce que c'est quelque chose qu'on peut vérifier dans le laboratoire de notre expérience directe dans le moment présent. Et c'est pas une vérification au niveau de la logique, de la pensée, c'est au niveau des sensations. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut sentir directement dans le corps? Voilà, on va voir. Et j'aime bien commencer avec une sorte une promesse. Après, vous pouvez voir si j'ai tenu ma promesse ou pas à la fin. Donc pour moi, ce que j'aimerais faire avec le temps qu'on a aujourd'hui, c'est de parler de l'amour. On aime bien parler de l'amour. Et si je vous fais une promesse, c'est que enfin, avec un peu de chance, à la fin de cette période ensemble, on aura appris à mieux nous aimer. Ça vous va? Ok. Parce qu'on on est beaucoup à la recherche d'amour. On aimerait être aimé, ce serait bien. Mais on aimerait aussi pouvoir aimer, bien aimer. Et je pense que c'est vraiment bien de commencer par nous-mêmes, de vérifier quelle est la qualité de l'amour qu'on peut amener à nous-mêmes, qu'on peut nous offrir directement. Parce que si jamais un jour arrive où il n'y a personne d'autre pour nous offrir de l'amour, au moins on est là, nous-mêmes. Comme ça, on ne manquera jamais. Mais il ne s'agit pas d'aller chercher de l'amour quelque part. Il s'agit plutôt de trouver, de réaliser que l'amour est déjà là, a toujours été déjà là. Ce n'est pas quelque chose de lointain qu'on va aller récupérer et ramener. C'est une énergie qui est déjà là, mais qui des fois est voilée ou couverte par des obstacles. Donc il s'agit surtout d'éclaircir un peu le terrain, pouvoir révéler l'amour qui est déjà là. Donc peut-être qu'il n'y a pas quelque chose à acquérir, on n'a pas besoin de plus, on a peut-être besoin de moins. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on laisse tomber. Peut-être qu'il y a des choses auxquelles on peut renoncer.
Et dans cette renonciation, on va peut-être découvrir quelque chose qui était déjà là, sous-jacent, mais voilé. Je me rappelle, quand j'étais ado, j'ai regardé avec mes parents un documentaire sur un pianiste que j'admirais énormément, Sviatoslav Richter, un grand pianiste russe, un des plus grands pianistes du monde. Et il venait de mourir. Je crois que c'était au moment, c'était une sorte de commémoration de sa vie. Ils ont fait passer, c'était sur Arte, ils ont fait passer ce documentaire. Et on habitait en Angleterre, mais on avait, je ne sais pas comment, on avait réussi à voir Arte. Et c'était, on aimait beaucoup regarder des émissions en français. Et il y avait ce documentaire sur la vie de Richter. Et je me rappelle, c'était très très beau, mais à un moment, vers la fin, c'était une interview avec lui. Il était assez âgé. C'était pas longtemps avant son décès. Et puis, il parlait directement à la caméra. Il a dit une chose qui m'a vraiment troublé. Il était très, très triste. On voyait une très lourde tristesse dans son visage. Et il dit, finalement, je comprends que je ne m'aime pas. Je ne m'aime pas. Et ça m'a vraiment touché. Ça m'a vraiment rendu triste parce que pour moi, c'était un de mes héros. C'était quelqu'un qui avait réussi à pouvoir exprimer son âme à travers la musique. Et pour moi, c'était la plus grande réussite possible, la réussite d'un artiste qui avait réussi à communiquer, voilà, aussi l'âme de tous ces compositeurs, de Beethoven, de Mozart, de leur aider à revivre, de communiquer au monde, de transmettre. Pour moi, c'est une transmission d'amour et de sens. Et de savoir qu'à la fin de sa vie, malgré cette, pour moi, réussite, il sentait qu'il ne s'aimait pas. C'était vraiment troublant. Je me suis vraiment beaucoup... j'ai gardé cette phrase longtemps avec moi. Après, j'ai vraiment contemplé, mais comment c'est possible? Comment c'est possible et qu'est-ce que ça veut dire pour moi, pour le trajectoire que je me suis, sur laquelle je suis déjà lancé, parce que j'étais lancé un peu dans cette voie de musicien professionnel. Je devais avoir peut-être 15 ans à l'époque, 15-16 ans, mais j'étais déjà en voie de devenir violoncelliste professionnel. Mais ça a vraiment mis un point d'interrogation là-dessus. Si moi j'arrive à la fin de ma vie ayant réussi, ce qui est déjà pas donné, hein, c'est pas facile de réussir dans cette voie, mais même si j'arrive à réussir, est-ce que je vais arriver au même point que lui de réaliser que c'était pas ça que je cherchais, en fait. C'est dur. Donc j'avais cette question en moi. Et j'ai eu la chance de rencontrer Tai pas trop longtemps après, à l'âge de 18 ans, 19 ans, je ne me rappelle plus. Et je crois que c'est Tai qui m'a vraiment aidé à commencer tout doucement à comprendre ce que ce serait l'amour véritable et voilà, comment je pourrais naviguer dans la vie
pour pas me trouver dans cette situation de Richter. J'ai perdu ma mère à l'âge de 18 ans. Elle est morte de façon assez soudaine d'un AVC. Et puis, donc, elle a eu un AVC le jour, comment ça s'appelle, le réveillon de Noël, juste avant Noël. Et puis, on est à l'hôpital, ils ont fait une opération. Elle a survécu encore à peu près 2 semaines. Et pendant ces 2 semaines, elle était souvent inconsciente, mais des fois, elle avait des moments où elle se réveillait, on pouvait lui parler un peu. Mais elle était dans un état un peu altéré par probablement l'opération, les médicaments et la proximité de la mort. Parce qu'elle, elle savait qu'elle n'allait pas s'en sortir, même si moi, c'était inconcevable qu'elle puisse mourir. C'était pas du tout possible. Pour moi, je voyais que la possibilité qu'elle aille mieux, qu'elle s'en sorte. Mais elle était très claire. Elle savait qu'elle allait mourir. Elle sentait la proximité de la mort. Mais un jour, elle avait une sorte de clarté, une clarté d'esprit. Elle était légère, elle était joyeuse presque. Et j'étais là avec mon père, et puis elle nous a dit une chose très simple, mais qui nous est restée tous les deux. Elle a fait un geste très, très éloquent, et puis elle a dit, je vois maintenant qu'on est tous sur une longue courbe d'apprentissage. On est tous sur une longue courbe d'apprentissage. Elle a fait ce geste comme ça. Comme si ça ne terminait jamais. On pouvait toujours continuer à apprendre, à grandir en sagesse, en amour, en compréhension. Et j'avais l'impression qu'elle voyait un peu que la mort n'était pas une fin. C'était comme si ça continuait. Ça n'allait pas se terminer avec la mort. Mais cette courbe d'apprentissage pouvait continuer sans fin. Et moi, j'aime ça. J'aime cette vision et j'aimerais bien pouvoir vivre ma vie sur cette courbe d'apprentissage. Et donc, si on va passer cette petite heure ou heure et demie ensemble, j'aimerais bien qu'on puisse vraiment prendre un pas ou deux sur le long de cette courbe d'apprentissage et d'apprendre quelque chose ensemble. Et essayer d'apprendre à aimer les uns les autres et puis surtout à nous aimer nous-mêmes. Ce qui n'est pas toujours facile. Je crois que dans notre culture, enfin, je parle pour moi, hein, j'ai beaucoup reçu le message, malgré les très bonnes intentions de mes parents, ce que j'ai reçu, c'était le message que l'amour, c'est comme une sorte de récompense pour la bonne conduite, ou pour l'effort. On reçoit souvent des gestes d'amour si on réussit quelque chose, si oui, pour la bonne conduite. Mais on est à un autre niveau, on n'est pas très convaincu de ça. On sent la possibilité qu'il y a un autre type d'amour. Si, je ne
sais pas si on peut parler de Dieu ou... Pour moi, c'est... J'ai grandi en me disant athée, dans une famille plus ou moins non croyante, non, surtout non pratiquante en termes religieux. Mais avec la pratique ici au village, petit à petit, je vois que ces mots comme Dieu ou l'ultime, euh, ils commencent à avoir plus de sens pour moi. Et j'aime bien ces phrases que Thay nous cite souvent, ces citations d'André Gide, qui disait que Dieu est bonheur. Je ne sais pas si vous avez entendu Thay citer ça, et qu'ensuite Thay suivait toujours avec et si Dieu est disponible 24 heures sur 24, ça veut dire que le bonheur est disponible 24 heures sur 24. Mais donc ça veut dire aussi que l'amour est disponible 24 heures sur 24. Parce qu'on sait qu'en principe, aussi, Dieu est amour. C'est la présence de l'amour immanente dans chaque chose et dans notre cœur. Et donc, si l'amour est disponible 24 heures sur 24, ça veut dire que ça ne peut pas être une récompense pour la bonne conduite. C'est impossible. Parce que ça veut dire que c'est vraiment inconditionnel. Mais c'est bizarre parce que je vois en moi que si j'ai l'impression que j'ai pas bien fait les choses ou que je me suis pas bien comporté par rapport à mes frères ou j'ai fait quelque chose de travers, j'ai fait souffrir quelqu'un, j'ai l'impression que j'ai plus droit à l'amour. C'est la culpabilité. On vit beaucoup avec la culpabilité. Et ça peut être des choses qu'on porte depuis très longtemps. Depuis l'enfance, c'est peut-être un moment où on nous a dit qu'on n'avait pas bien fait les choses. On nous a dit qu'on n'était pas assez, pas assez bon, pas assez performant. Et puis on peut vivre avec cette impression qu'on n'a pas droit, on n'a pas droit à l'amour, que c'est pas pour nous. Et si on a cette croyance inconsciente, on va très souvent aller chercher des preuves. On va chercher des raisons, on est souvent trouver des raisons pour justifier voilà, l'absence ou l'impression de l'absence de l'amour dans notre vie. Mais c'est quoi l'amour? C'est ça la question. Moi, j'aime bien être un peu concret. C'est pas de la philosophie. Je veux vraiment rester dans le concret. Et je voudrais savoir quand on souffre, quand on a une émotion pénible, une émotion douloureuse, est-ce qu'on arrive à l'embrasser avec amour? On est tous pratiquants, pratiquantes, donc en principe, on a appris que quand on a une sensation de souffrance qui monte, qui est présente,
Ça, il nous enseigne déjà la reconnaître, l'accepter et l'embrasser. L'embrasser tendrement. Donc c'est bien, c'est un bon programme. Mais est-ce qu'on arrive à le faire? Est-ce qu'on a toujours accès à cette tendresse infinie qui nous permet d'embrasser les émotions les plus lourdes, les plus douloureuses? Euh, les moments difficiles. Ça peut être la colère. Quand on est envahi de colère, l'amour, il est où dans ce moment-là? Quand on est, quand on se sent seul, quand on se sent irrité, frustré, fatigué, quand on en a marre, des moments qu'on en a marre. On n'a plus envie de pratiquer, on n'a plus envie de, de, de s'occuper de nous-mêmes, on veut juste allumer la télévision, ou aller au frigo, ou juste recouvrir, on n'a plus envie de... Oh, faut respirer encore. Il y a des moments comme ça, il y a des moments difficiles, on en a marre. Hein, il faut être honnête, c'est pas toujours ah, je vais écouter le son de la cloche, je vais suivre mon souffle, c'est pas toujours facile. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous réveiller le matin et de sentir une tristesse infinie qui vous écrase? Ça arrive. Des fois, on ne sait pas d'où ça vient. C'est des fois pas forcément quelque chose qu'on peut expliquer dans le contexte immédiat de notre vie. Des fois, ça remonte aux ancêtres. Des fois, il y a une saveur qu'on peut reconnaître. On peut reconnaître une sorte de qualité de tristesse ou de frustration. Moi, des fois, je reconnais mon grand-père là-dedans. Il faut savoir, il faut commencer à reconnaître la saveur de l'affect. Est-ce qu'on arrive à reconnaître la personne? Mais des fois, c'est encore plus grand. Des fois, c'est vraiment pas individuel. C'est collectif. On sait bien on est dans un moment de souffrance énorme au niveau de notre société, de notre planète, et même au-delà de notre race humaine. On sent la souffrance de la Terre, on sent la souffrance de toutes les espèces, on sent la souffrance des forêts qui sont détruites, les eaux qui sont polluées, la mer qui est bourrée de plastique. Ça, c'est quelque chose qui est en nous aussi, qu'on vit au niveau des sensations, qu'on le sache ou pas, mais on ne peut pas se séparer de ça. Ce n'est pas une question d'information. C'est au niveau de l'intérêt-être, de notre intérêt-être avec tout ce qui est. Donc des fois, être pratiquant, ça veut dire accepter qu'il y a des sensations douloureuses. C'est pas toujours la joie. Et ça veut dire savoir bien gérer ces moments difficiles.
Donc je reviens à la question, c'est quoi l'amour? Et je crois on peut trouver, si on se demande, quand on aime quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? Si si on donne naissance à un bébé, qu'est-ce qu'on fait? On aime le bébé et la mère, qu'est-ce qu'elle fait tout de suite? Elle veut lui donner à manger. Et très souvent, quand on aime quelqu'un, c'est ce qu'on fait. On leur offre un bon repas, on fait quelque chose de bon à manger, ou si on ne sait pas bien cuisiner, on les invite au restaurant. C'est très concret. On donne à manger. Ou on offre la beauté, on offre des fleurs. Si on est compositeur, peut-être qu'on va écrire un morceau de musique, on va chanter une chanson. On essaye d'offrir la beauté, on essaye d'offrir la sécurité aussi, la protection, la stabilité. La chaleur, la tendresse. Donc on pourrait se demander si tout ça c'est des signes d'amour, est-ce que on s'aime? Est-ce qu'on arrive à s'offrir tout ça? Parce que ça, c'est ce que ça voudrait dire, de s'aimer. De pouvoir bien se nourrir. Et je ne parle pas que de la nourriture comestible, mais de pouvoir bien se nourrir. C'est un geste d'amour. De pouvoir s'offrir la beauté, la stabilité, la tendresse. On pourrait aussi se demander, est-ce qu'on est aimé? Est-ce qu'il y a de l'amour pour nous dans notre vie? Est-ce que quelqu'un nous offre tout ça? Est-ce que quelqu'un vous a offert des fleurs récemment? Moi, oui. Je ne sais pas si elles sont pour moi ou pour vous. Mais c'est qui nous offre des fleurs? C'est une vraie question. Si vous allez dans votre jardin, est-ce qu'il y a des fleurs? C'est qui vous les offre, ces fleurs? Il y a quelqu'un qui nous aime, toujours. C'est notre mère, la terre. Et qu'est-ce qu'elle nous offre? Elle nous offre à manger. Toujours. Elle nous offre cette air si délicieuse. C'est un cadeau qu'on reçoit des arbres, des forêts, des océans, de la terre tout entière. Est-ce qu'elle nous a pas fait un beau dessin ce matin en ouvrant les rideaux? Il n'y avait pas un beau tableau pour nous que quelqu'un nous avait offert?
tout nouveau, jamais vu, une œuvre toute neuve, juste pour nous. C'est incroyable. Et si on ouvre un peu la fenêtre, est-ce qu'elle ne nous offre pas de la musique? Hier soir, avec mon frère, on dort dans une cabane et on laisse toujours la fenêtre ouverte. On avait un rossignol qui nous a fait on dit une sérénade? Non, il n'y a pas un verbe comme ça. Il nous a chanté toute la nuit. Toute la nuit. C'est de l'amour. Si vous me dites que le chant du rossignol, c'est juste un mâle qui cherche une femelle, explication scientifique, très rationnelle, nanana, peut-être, mais c'est que vous n'avez pas vraiment écouté, vous n'avez pas entendu. C'est peut-être vrai aussi, mais si on écoute bien, si on laisse tomber les idées, enfin, moi, ce que j'entends, c'est l'amour. L'amour, la célébration, la joie. Et une fleur aussi, c'est un concert. Et cet air qu'on respire, il faut la savourer, il faut se délecter. C'est un très bon millésimé. Je vous invite à savourer une respiration. C'est incroyable. C'est tellement délicieux. Ça rafraîchit. Ça calme. Ça rassure. Mais ça dépend beaucoup de notre attitude. Si on prend ça à la légère, si on ne fait pas attention, c'est rien, c'est invisible, on ne sent même pas, on n'en est même pas conscient. Et on rate, on passe à côté. On passe à côté de l'amour qui est là. Donc il y a des conditions de bonheur et d'amour qui sont là. On peut les appeler les merveilles de la vie. Et tout ça, ce sont aussi des conditions qui nous permettent à embrasser la souffrance. Si vous connaissez bien les 16 pratiques, je ne sais pas comment on dit en français, de la pleine conscience du souffle, les 16 exercices du sutra que Tai nous enseigne très souvent, le Anapanasati, c'est la pleine conscience de la respiration. Vous savez que le 5e et le 6e exercice, c'est pouvoir générer une sensation de joie et générer une sensation de bonheur. Et ça, on nous rappelle sans arrêt à le faire avant d'essayer d'embrasser une sensation douloureuse, une sensation de souffrance. Mais dans mon constat, ce que je vois, c'est que très souvent, on oublie. Très souvent, on va directement à la souffrance. Et
Si par exemple on se réveille un beau matin, mais qu'on est dans cette situation de tristesse où on est écrasé par une émotion très forte tout d'un coup, il se peut que dans ce moment-là, on ait l'impression que c'est pas facile d'aller chercher la joie, le bonheur. Et on peut se dire, dans ce moment-là, si on est en colère, si on a le stress, si on a le désespoir, la culpabilité, l'anxiété, les regrets, écrasé par les regrets des fois, dans ces moments-là, on peut se dire, bah, l'amour, c'est de la blague. Ça, on perd de vue toutes ces choses nourrissantes, belles, merveilleuses. Donc, comment arriver à être en contact avec cet amour, soi-disant disponible 24 heures sur 24, même dans le moment de souffrance? Comment arriver à se nourrir des merveilles de la vie quand on est confronté à la douleur, à des sensations quasi insupportables? Ça, pour moi, c'est une question intéressante. Une vraie question. C'est une question qui me concerne. Je veux dire, c'est d'une réelle utilité. Et donc, on a cette chose qu'on appelle attention, ou des fois pleine conscience, ou juste conscience. On est conscient de quelque chose. On se réveille le matin écrasé par la tristesse, on est conscient de la tristesse. Mais est-ce qu'on peut essayer d'élargir cette conscience? Parce que une chose intéressante, si l'amour est possible, 24 heures sur 24, ça veut dire qu'il ne s'agit pas d'éloigner ou d'éliminer la souffrance pour pouvoir sentir l'amour. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que s'il fallait que la souffrance soit absente pour qu'on puisse être en contact avec la joie, le bonheur et l'amour, ça veut dire que l'amour, il n'est pas disponible 24 heures sur 24. Parce que des fois, on souffre. Donc, hein, c'est un petit peu de logique. Ça veut dire que ça doit être possible de souffrir et d'aimer, de sentir la joie, le bonheur en même temps. Le chat, il est d'accord. Il vient nous visiter. Donc, comment c'est possible? C'est comme un défi. C'est un défi qui nous est lancé par le Bouddha, par André Gide, par Thay, par tous ceux qui disent que l'amour est disponible, que le bonheur est disponible. Si vous avez entendu cette phrase dans les sutras, Juste Dhamma Sukha Vihara, c'est la possibilité de demeurer dans la joie, demeurer dans le bonheur. Ça veut dire que le bonheur est disponible. Et le Bouddha, il répète ça plusieurs fois dans les sutras. Mais pour moi, chaque fois que je vois cette phrase, je le sens comme un défi, parce que ça veut dire que c'est possible maintenant, sans rien changer. C'est vraiment bizarre. Parce qu'on est tellement conditionné à penser qu'il faut changer les situations, changer nous-mêmes, changer les conditions autour, améliorer les choses dans nos relations, dans notre comportement nous-mêmes.
Parce que c'est un conditionnement qui nous vient de notre culture et de notre enfance, de l'école, des parents, malgré eux, qui récompensait la bonne conduite. Donc, si on a tellement eu de récompenses pour être des bons petits garçons, des bonnes petites filles, qu'on pense que, voilà, si on n'est pas des êtres parfaits, ben, on ne va pas avoir droit à l'amour et au bonheur. Mais ce n'est pas vrai. Et ça, on peut en faire la vérification directe, maintenant. Donc, je vous invite à vérifier là maintenant ce que vous sentez dans votre corps, dans ce moment même. C'est souvent un mélange. Il n'y a pas forcément des mots pour décrire exactement. Il peut y avoir un mélange de tristesse, de fatigue, d'anticipation, de bonheur, de confusion, d'espoir. Ça peut être très mélangé, mais moi j'aime bien même ne pas mettre de mots, mais de sentir directement. Et là, on peut parler plus de la qualité de sensation. Est-ce qu'on sent qu'il y a des sensations denses ou lourdes ou légères ou spacieuses? Est-ce qu'on sent que ça bouge en nous? Ça peut être une très légère sensation quand on se connecte avec les sensations dans la poitrine, dans l'abdomen. Ça peut être comme une sorte de nausée presque, mais très légère. Juste quelque chose qui bouge, qui change. On se connecte à la vie qui est en nous toujours. C'est notre baromètre. C'est le moment présent. Si on décrit, si on explique, si on met des mots, c'est déjà plus le moment présent, c'est trop tard. Il faut revenir au moment présent, ça veut dire être en contact direct avec les sensations sans mots. Donc essayons de prendre au moins 3 souffles avec un son de cloche. Vous pouvez mettre la main sur la poitrine, une main sur la poitrine, une main sur l'estomac. Et vraiment sentir à l'intérieur de vous-même une espèce de champ de sensations diffus qui bouge, qui change. Essayez de rester avec. Et c'est le souffle qui peut nous permettre à maintenir notre attention très fine et très légère, sans interférence, sans manipuler, et juste accompagner les sensations qui sont là.
va essayer de maintenir ce contact avec notre monde intérieur. Et j'aimerais vous inviter à voir quelle est la qualité de votre attention envers les sensations qui sont là, quelles qu'elles soient plaisantes ou déplaisantes, ou neutres, ou mixtes. Quelle est la qualité de notre attention? Parce qu'une chose qui peut nous aider en moment de difficulté, en moment d'émotions difficiles, c'est de se rappeler que oui, il y a l'émotion, il y a la douleur, sensation pénible, mais il y a aussi autre chose. C'est l'attention sur l'émotion. Donc, il y a l'émotion, la sensation et une partie de nous qui est consciente de la sensation. Donc on n'est plus juste la sensation. On ne va pas se noyer dedans. Du moment qu'on se rappelle qu'il y a la sensation et puis une partie de moi qui est consciente de la sensation. Cette phrase, c'est un instrument de pratique qu'on peut appliquer en moment de difficulté. Il y a une partie de moi qui est en détresse, en souffrance, et il y a une partie de moi qui est consciente de la partie de moi qui est en souffrance. Ça a l'air un peu compliqué, mais le concept est simple. Il y a la sensation et il y a la conscience de la sensation. Et j'évite de dire c'est moi qui est conscient de ou moi je sens la sensation, c'est juste il y a une sensation et il y a conscience de la sensation. Il n'y a pas de moi là-dedans. Mais c'est des faits qui sont vérifiables. Il y a la conscience de la sensation. Ça, on peut tester, on peut vérifier. Et quelle est la qualité de cette conscience? Ça, on peut faire un petit test. Moi, j'aime bien avoir des façons de vérifier. C'est comme une vérification indépendante, très scientifique. Je vérifie ma mâchoire. Bizarre. Est-ce que ma mâchoire est tendue? Je suis en contact avec une émotion difficile. Il y a la sensation, la partie de moi qui est consciente d'eux, et puis je vérifie ma mâchoire. Si ma mâchoire est tendue, je peux vous dire une chose presque certaine, c'est que la qualité de mon attention sur l'émotion n'est pas encore très tendre, très douce. Parce que cette manque de douceur se manifeste dans la tension dans le corps. Et la mâchoire, c'est un point de vérification, mais on pourrait vérifier n'importe où dans le corps, la tension se manifeste un peu partout. La mâchoire, c'est assez fiable comme point de référence. Et si je découvre de la tension dans ma mâchoire, ça me donne un indice. Et je vérifie, ah oui, c'est vrai, je suis un peu en conflit avec cette douleur, avec cette émotion difficile. En fait, je voudrais m'en débarrasser. Il faut faire très attention parce que la pratique peut devenir un instrument de torture. Il faut faire attention. On peut se faire violence avec la pratique. Si on ne fait pas très attention, on peut penser qu'on est en train d'embrasser la souffrance,
Mais en fait, on fait tout ça dans l'esprit de « je vais m'en débarrasser parce que j'aime pas ça ». C'est normal, c'est la souffrance. On voudrait qu'elle s'en aille. Et donc, il faut faire très attention. Si on donne la moindre impression qu'on pratique pour se débarrasser de la souffrance, ben la souffrance, elle ne va pas jouer le jeu. Elle est très sensible, notre souffrance. Elle veut être aimée. C'est ça qu'elle demande. C'est tout ce qu'elle demande. C'est l'amour. Comme toute chose vivante. Elle demande que à être aimée. Et si elle détecte notre intention de s'en débarrasser, ça ne va pas marcher. Donc moi, j'ai introduit cette petite vérification. Je vérifie, ok. Ah oui, c'est vrai, j'ai un peu de tension. Ok, est-ce que je peux lâcher au niveau du corps? Très concret, je fais un petit scan, assez rapide, le visage, la mâchoire, la langue, le palais, les yeux, les oreilles, les mains, les bras, les épaules, la poitrine, le ventre, le dos, le bassin, les jambes, les pieds. Ah, ok. Je me détends complètement et je reviens, je vérifie de nouveau. Ok, je suis avec ma souffrance. Et qu'est-ce qu'on fait? On dit bonjour. C'est la politesse. C'est la moindre des choses. On se présente, on dit bonjour. Et c'est pas de la blague. Moi, très souvent, je remarque qu'on entend Thaï dire ça, il dit « Bonjour, ma petite souffrance », et tout le monde dit « Oui, 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 ok, c'est bien, c'est bien, c'est bien », mais quand moi je souffre, je le fais pas, parce que ça a l'air ridicule. Ça a l'air pas en mesure avec ce que je vis, qui est énorme, qui est insupportable, qui est voilà, c'est une douleur cosmique. Je ne vais pas dire bonjour, c'est enfantin, c'est ridicule, ça ne marche pas. Mais faisons attention. Avant de dire que ça ne marche pas, est-ce qu'on peut vérifier si on l'a vraiment fait? Si on le fait régulièrement? Chaque fois qu'on est en contact avec une sensation douloureuse? Et est-ce qu'on le fait tout de suite? Est-ce qu'on se rappelle? Et comment est-ce qu'on le fait? Parce que dans ce bonjour, il y a déjà beaucoup. Il y a une attitude. Il y a une approche, une qualité d'attention qu'on peut vérifier. Est-ce que dans ce bonjour, il y a déjà l'amour? Il y a déjà, c'est un bonjour qui dit « Tu peux être là, tu peux rester ». Et c'est ça le défi duquel je vous parlais juste avant. Le défi de se dire, est-ce que je peux demeurer dans l'amour, demeurer dans la joie avec cette sensation, sans qu'elle s'en aille? Et il faut se défier. C'est un défi qui est très clair dans les sutras. Et est-ce qu'on va le prendre? Est-ce qu'on va l'accepter, ce défi? Pour moi, chaque fois qu'il y a une souffrance, c'est ça qui nous est proposé. La possibilité d'être en paix
avec la souffrance. C'est extraordinaire. Si c'est possible. Et moi, je vous dis que oui, c'est possible. Et c'est même pas très difficile. Parce que c'est déjà le cas. Et ça a toujours été le cas. C'est juste qu'on se met des obstacles. Et l'obstacle principal, c'est notre soi séparé. L'impression que c'est nous, cette petite personne avec une histoire qu'on connaît si bien, qu'on peut expliquer, cette personne avec un nom, une carte d'identité, passeport, ce qui m'est arrivé quand j'étais enfant, les conditions de vie, tout ça, les défis, les succès, les échecs. Cette impression d'être cette personne qui est souvent une sorte d'identification inconsciente avec la voix, la radio qui tourne sans cesse dans notre mental. Du moment qu'on est identifié à ça, on a l'impression que, ben oui, ça va être très difficile d'être en paix avec la souffrance. Ça va être très difficile d'embrasser la souffrance parce que la souffrance est énorme, sans limite. Et comment nous, cet être limité, petit, va pouvoir embrasser cette immensité? Moi, des fois, quand j'étais novice, j'avais l'impression d'être en face d'un iceberg de souffrance, d'un mur de glace de 2 km de haut, et j'arrivais avec ma petite pleine conscience, et il fallait embrasser ça. J'avais l'impression d'être là avec une petite cuillère en plastique, à essayer d'embrasser. Mais comment? C'est pas possible, c'est énorme. Et moi, ma pleine conscience, elle est trop faible, je vais pas pouvoir. Mais c'était parce que je pensais qu'il fallait que ce soit moi qui le fasse. Mais on n'est pas que ça. Et heureusement, heureusement. Rappelons-nous que l'amour qui nous est offert à tout moment, tous ces cadeaux qui nous sont offerts, ces cadeaux de fleurs, de chants, de beaux tableaux, de lever du soleil, des étoiles, d'un ciel étoilé la nuit, l'air frais, la stabilité de la terre. Tout cet amour qui nous enveloppe, qui nous entoure à tout moment. C'est qui? C'est nous. C'est nous-mêmes. L'environnement, c'est pas quelque chose d'autre que nous. C'est la capacité d'embrasser infinie qui est toujours présente. Donc pour moi, quand je suis en contact avec une émotion difficile, avec une sensation difficile, et j'ai l'impression de commencer à sombrer dans la souffrance, j'essaie de me rappeler de ces choses-là. Je me rappelle que, oui, il y a la souffrance et il y a conscience de la souffrance. Déjà, ça crée de l'espace. Après, je vérifie la qualité de mon attention. Je vérifie très concrètement la tension dans mon corps. S'il y a trop de tension, je me détends. Et ça, il faut le faire à plusieurs reprises. Si je suis en contact avec une souffrance difficile, lourde, ça va me prendre peut-être
Je vais être là un moment, en méditation assise ou allongée, ou même en marche, je reste avec. Et je vais vérifier sans arrêt, je vais revenir sans arrêt à mon corps, la mâchoire, parce que la tension, elle peut revenir. Je peux avoir l'impression de m'être détendu, et puis, à un moment ou à un autre, inconsciemment, je me remets en bataille avec la souffrance. Parce que c'est dur, c'est difficile, c'est pénible, on n'en veut pas. Ça, c'est normal, et ça revient sans arrêt. Donc il faut revérifier, je me redétends, je me relâche complètement, et je dis bonjour de nouveau. Parce que de dire bonjour, c'est une pratique. C'est vraiment une pratique, parce que c'est ça qui établit aussi de l'espace. Ça veut dire bonjour, ça veut dire oui, je sais que tu es là, ma souffrance, mais il y a aussi cette partie de moi qui a la capacité de dire bonjour, les bras ouverts, avec un sourire. On peut dire aussi, c'est une sorte de narration intérieure. Je me dis, je suis en train de communiquer à ma souffrance qu'elle peut rester aussi longtemps qu'elle veut. C'est drôle, parce que normalement, on voudrait que ça ne dure pas trop longtemps. Et ça fait peur un peu, vraiment, parce que si on est vraiment honnête, et si on accepte que peut-être cette souffrance ne va jamais s'en aller, ça fait très peur. Mais il faut, pour moi, être vraiment sincère avec ce niveau d'acceptation de la souffrance. En réalité, si on le fait vraiment, moi, je sens quelque chose qui se relâche tout de suite. Au niveau de la sensation, elle change. Il y a quelque chose dans le corps qui dit « je suis entendu, je suis vu, je suis écouté, je suis accepté, ok ». C'est peut-être pas que ça s'en va complètement, mais ça change. On sent que une détente, une sorte de quelque chose qui lâche au niveau de la sensation, direct. Donc ça, c'est un test aussi. Pour moi, si ce déclic n'arrive pas, ça veut dire que je n'ai pas encore vraiment communiqué à la souffrance que je l'accepte comme ça. Je ne lui ai pas vraiment dit encore qu'elle peut rester. Parce que chaque fois que je le fais vraiment, je sens quelque chose qui... ça bouge tout de suite. Donc c'est un test de vérifier. Est-ce que j'ai senti un changement? Ben non, ok, ça veut dire, est-ce que je peux vérifier vraiment la qualité de mon attention? Est-ce que j'ai suffisamment d'amour? Est-ce que mon approche est suffisamment tendre, et suffisamment douce, et suffisamment spacieuse? Et ça, c'est quelque chose qu'on peut toujours vérifier. Est-ce qu'il y a la moindre trace de violence, d'intolérance, de jugement, de haine? Il faut être habile, il faut vraiment être honnête avec soi-même pour détecter ces traces, ces vibrations qui viennent de l'habitude aussi, de nos habitudes, de nos ancêtres, de notre culture. Et c'est ça l'apprentissage. C'est l'apprentissage à l'amour, c'est de reconnaître toutes les traces d'intolérance en nous-mêmes, envers nos propres sensations, et de les laisser tomber, de les lâcher. Il faut les reconnaître d'abord. Il faut reconnaître qu'on a aussi en nous de l'haine de soi.
c'est normal. C'est quelque chose qu'on nous a transmis, qu'on nous a appris à l'école aussi. C'est quelque chose qu'il faut apprendre à reconnaître et à adoucir, petit à petit lâcher. Là, on est dans l'arrosage sélectif des graines. C'est actif, c'est quelque chose qui se fait dans le moment d'embrasser les sensations. Et il peut y avoir beaucoup de graines différentes présentes et on devient très très sensible à la qualité de notre attention. Et on évolue dans la direction d'un amour plus libre, plus vaste, plus tendre, encore plus inconditionnel. Et ça, c'est vérifiable. C'est quelque chose on peut voir l'absence de cette tendresse. Ça se traduit dans le corps, ça se traduit dans les pensées. Ça, on peut sentir. Ah oui, je suis un peu dur, je suis un peu impatient avec ma souffrance. Donc tout ça, c'est des signes. Le corps, il ment pas à ce niveau-là. C'est un très bon référent parce que voilà, les tensions dans le corps, pour moi, c'est le guide. Ça me guide, ça m'aide à maintenir le cap sur la bonne voie de l'amour. Mais il faut donner la permission aussi à l'amour. Il faut accepter qu'on est aimé, qu'il y a l'amour qui est là, immanente, qui nous embrasse déjà. On n'a pas besoin de la générer, d'aller la chercher quelque part, elle est déjà là. On enlève petit à petit les obstacles. Je ne sais pas quelle heure il est, peut-être que... On va vérifier. Ok, ça fait presque 1h20 minutes. 1h20, ok. Donc pour moi, c'est ce que Tai voulait dire quand il nous parlait de l'image, de métaphore d'une télévision. Télévision avec 1000 chaînes. Pour moi, il s'agit toujours de choisir la chaîne de l'amour. Ça, c'est une chose possible. Et c'est merveilleux de découvrir que je peux souffrir, je peux être avec la souffrance et me sentir vaste, spacieux. Oui, il y a la souffrance. Bien sûr, il y a la souffrance. Mais je ne suis pas en face d'un mur de glace avec ma petite cuillère en plastique. Je suis l'espace infini qui embrasse déjà la souffrance, qui accepte totalement la souffrance. Et donc, la souffrance, elle apparaît sous une différente face déjà. C'est pas pareil. Ça devient, ça passe de l'intolérable au non, tolérable. Et même, à un certain moment, on peut arriver au moment où
cette sensation qui au début paraissait extrêmement pénible, intolérable, douloureuse, d'un coup, ben c'est juste la vie étincelante. C'est la vie qui se manifeste en nous, dans notre corps. Et j'enlève l'étiquette de j'aime ou j'aime pas, c'est plaisant, déplaisant. Il n'y a plus d'étiquette, c'est juste, c'est la vie. Et donc il y a de l'espace pour le repos. Je peux me reposer dans la sensation. Je n'ai pas besoin qu'elle change, je n'ai pas besoin d'une sensation différente pour me sentir bien. Je commence à vivre dans la sensation, à sentir la vie qui est cette sensation. Je commence à... Je deviens le moment présent, je suis le moment présent, sans avoir besoin que ça change, que ce soit autre. Et il y a une certaine joie, une vivacité qui vient de ce contact avec la vie dans le moment présent. C'est déjà et tout de suite merveilleux. Même s'il y a encore de la souffrance. Donc c'est ce qu'il y avait dans mon cœur à vous offrir aujourd'hui. J'espère que vous pouvez y trouver quelque chose d'applicable, que vous pouvez tester. Peut-être que vous l'avez déjà testé là, pendant ce moment ensemble. Je ne sais pas s'il y a quelques partages ou retours, ou si quelqu'un voulait partager son expérience. On peut peut-être prendre encore quelques minutes. Ça va, Sir Shangnim? On a le droit? Ok, merci. En fait, avant de terminer, j'ai oublié au début de respecter la tradition, c'était de dire aujourd'hui, nous sommes le 22 mai dans 2021. Et nous sommes réunis un peu partout, au hameau du Haut, du village des Pruniers, à la maison de l'Inspire, et puis chez vous, voilà, pour ce partage. Merci.